bienvenue sur Paris en télé. Donc on est avec Jérôme. Bonjour. 5e vidéo. Eh oui. Donc la 5e vidéo, on va parler de 3 points aujourd'hui. Donc Jérôme, de quel point on va parler? Ton actu? Les 80 km/h. Ah, on y retourne. On y retourne, on y revient. On est à quelle vitesse? C'est un vrai sujet. Ah, ça va être ça. La téléphonie mobile. Ok. Et puis, je voudrais te parler d'un point qui me paraît intéressant, lié là au travail parlementaire, qui est un peu facilité grâce aux nouvelles technologies. Oh ouais, monsieur est moderne en tout cas. Alors, les 80 km/h. Oui, alors donc les 80 km/h, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis la dernière fois que l'on s'est vu, je me suis dit, il faut qu'on introduise du bon sens par rapport à cette mesure nationale d'imposer du 80 partout de manière uniforme. Et donc j'ai déposé une proposition de loi que tu as ici, qui a été co-signée par 40 parlementaires et qui vise à assouplir les 80 km/h partout. En faisant comment? En donnant la possibilité aux maires qui gèrent les voiries communales et les présidents de conseils départementaux qui gèrent les voiries départementales, donc l'essentiel des voies en milieu rural, si tu veux. Leur donne du pouvoir. Voilà, de pouvoir augmenter la vitesse de 10 km/h supplémentaires sur certains tronçons qu'ils considèrent comme n'étant pas dangereux. Donc de remonter à 90 certains endroits du territoire. Mais si le maire est mauvais et il décide que cette partie de la route est à 80, qu'il y a des accidents, etc., comment ça se passe? Non mais les maires, comme les présidents de conseils départementaux, ils connaissent leur réseau routier. Ils le gèrent au quotidien. Et donc si tu veux, ils sont capables de dire là, c'est pas dangereux, je remonte à 90. Par contre, là où ça pose un problème, on le laisse à 80. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les maires et les présidents de conseils départementaux peuvent déjà réduire la vitesse. Donc là, ni plus ni moins, on leur permet d'augmenter la vitesse, mais seulement de 10 km/h. Donner un peu plus de liberté. Voilà, et pour revenir à quelque chose qui soit lié aussi à notre connaissance du terrain, tu vois. Je pense qu'il faut trouver une porte de sortie qui permette à la fois de se préoccuper de la sécurité routière, mais aussi d'être un peu dans une mesure de bon sens. Très bien. Bon, et cette couverture numérique? Alors, sur le numérique, on est en train de bien avancer, je pense. Puisque le gouvernement a prévu, avec les opérateurs, d'amener un certain nombre de pylônes sur les territoires ruraux pour avoir une meilleure couverture. Alors c'est pas simple, parce que... Vous êtes quoi, la 2G, c'est ça? Non, on est quand même à la 4G dans l'Orne. Ah oui. Mais on a beaucoup d'endroits qui sont ni en 4G, ni en 3G, ni en 2G, c'est 0G. Il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas couverts. Zone blanche, zone grise, mal couvert. Et donc là, on a demandé en fait aux maires de pouvoir nous faire remonter tous les endroits dans le département qui sont mal couverts ou qui ne sont pas couverts du tout. Parce qu'après, on voudrait, avec le président du conseil départemental, avec Christophe de Ballor, faire remonter très vite cette carte à l'ARCEP pour dire on veut des pylônes à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Puisqu'en fait, on sait qu'au niveau national, on va avoir au moins 5000 pylônes supplémentaires, et donc on voudrait en avoir un maximum dans le département de l'Orne. C'est primordial parce que sans Internet, tu ne peux plus envoyer de CV pour le boulot, tout ça, tu gagnes du temps. Et puis surtout, avec nos téléphones portables, on travaille toutes et tous, si tu veux, que ce soit d'ailleurs chez nous, que ce soit également sur la route, quand on a le kit main libre, on peut téléphoner, on ne perd pas de temps. On a besoin d'avoir ces technologies. Le kit main libre, on n'a pas le droit. Si, on a le droit, le kit main libre. Ah oui. On n'a pas le droit. Le filaire. On n'a pas le droit de faire ça, mais on a le droit quand même. J'ai vu que les travaux étaient terminés. Oui. Est-ce qu'on n'irait pas voir ça? Allez, on va aller voir ça. Et après, tu me parles de ton outil. Et je vous parlerai de ça, ce qui est assez intéressant. Allez, regardez. À tout de suite. Alors Jérôme, tu te souviens l'autre fois, tu m'avais montré les travaux. Donc on est dans la cour d'honneur, c'est ça? Eh oui, on est dans la cour d'honneur. Donc les travaux sont terminés. Donc derrière nous reprend tous les mardis et tous les mercredis à peu près à 15 h le bal des voitures des ministres qui arrivent. Très joli. Pour les questions gouvernement. Voilà. Pas mal. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Ça a été bien réussi. Et tu veux me parler de ce petit outil? Eh oui, cet outil-là, tu vois, avec cet outil, c'est un iPad que nous avons dans l'hémicycle et qui a remplacé des tas et des centaines, des milliers de feuilles que nous avions tous les jours quand on examinait les lois. Et maintenant, tout se regroupe sur cet iPad avec les différents amendements qui sont déposés par les députés, tous les co-signataires. C'est plus pratique. Très pratique. Et puis au fur et à mesure, si tu veux, ça se déroule de manière également entièrement automatisée par les services de l'Assemblée. Donc on gagne du papier, on gagne du temps, et puis c'est beaucoup plus simple, on peut y revenir dessus. Donc ça aussi, c'est une modernisation de l'Assemblée qui est plutôt intéressante. Plutôt pas mal. Voilà. Bon, bah, tant mieux. On vous dit au revoir, on vous quitte et on se retrouve pour la prochaine vidéo de Paris en télé. Merci. Merci, bye bye.